Hello, moi je m'appelle Yann, je suis un des cofondateurs de Yux et aussi le lead IA de cette entreprise qui s'est lancée il y a à peu près 9 ans au Sénégal pour faire de la recherche en sciences sociales et utiliser ces méthodes pour adapter les outils technologiques au contexte africain. Et on a fait ça pendant quelques années avec des entreprises comme Google, TikTok, Wikipédia et aussi des ONG comme la Fondation Gates, UNICEF et autres. Et il y a à peu près 1 an et demi, grâce notamment au soutien du Hub, on a pu lancer des activités à la frontière entre les sciences sociales et l'IA. Alors, au début, quand on a lancé notre lab, on a voulu explorer différents domaines et c'est pour ça qu'on a été chercher dans différents pays, mais principalement au Sénégal où on était, des compétences assez diverses. On voulait des personnes qui étaient assez généralistes, assez jeunes parce qu'on ne voulait pas des vieux experts et puis on n'avait pas non plus des gros budgets pour commencer. Et surtout des gens qui étaient très autonomes. On voulait des gens qui étaient capables de réfléchir par eux-mêmes, d'aller chercher leurs réponses. Et finalement, on a beaucoup cherché des soft skills plus que des hard skills et que de l'expertise sur des sujets très très pointus. Et c'est ce qu'on a trouvé finalement dans pas mal de candidats du programme. Et dans les personnes qu'on a fini par sélectionner. On a commencé sur des projets autour de la reconnaissance vocale, pour lesquels notre premier stagiaire s'en est très très bien sorti. Et on a ensuite évolué sur des sujets un peu plus larges, notamment autour de l'évaluation des modèles d'IA, qui est aujourd'hui notre grande spécialité. J'ai entendu parler du programme grâce aux réseaux sociaux, je pense. Il y avait une très très bonne communication sur le programme, mais j'étais aussi connecté avec la communauté de Galsen AI et donc naturellement, via les personnes comme Daouda et autres, on a entendu parler du programme, on a rapidement compris l'intérêt pour nous, en tant qu'entreprise qui n'était pas spécialisée à la base dans l'IA, de pouvoir bénéficier de ce support. Je pense qu'on n'aurait peut-être pas pris un risque d'une telle envergure parce qu'au final, on ne s'est pas arrêté à voir une seule personne, on a voulu recruter plusieurs personnes. Et dans l'IA, comme dans beaucoup de domaines, c'est quand il y a plusieurs cerveaux autour des mêmes problématiques qu'on arrive vraiment à avancer, notamment quand c'est des personnes assez jeunes. Nous, on n'avait pas de mentor, on n'avait pas d'expertise, donc c'était ça qui était assez utile d'avoir plusieurs personnes. Et ça nous a permis d'avancer plus vite. Sans ce financement, je pense qu'on aurait continué à embaucher là où on le fait beaucoup aujourd'hui, c'est au Rwanda, au Kenya ou au Nigeria. Et finalement, c'était très bien parce qu'aujourd'hui, on a une équipe sur plusieurs pays et je pense que ça apporte à tout le monde. Mais le fait d'avoir, notamment pour nous qui sommes basés ici au Sénégal, une équipe forte en IA ici et qu'on puisse maintenant représenter le Sénégal dans des conférences internationales pour lesquelles nos travaux sont partagés, c'est chouette. Après, effectivement, ce financement, concrètement, il nous a permis du coup d'aller plus vite, plus rapidement, de prendre un risque. Et aujourd'hui, maintenant qu'on est conforté dans notre besoin en termes de machine learning, de NLP et surtout notre positionnement, on a envie d'investir beaucoup plus. Déjà, c'est vrai qu'on considère personne, nous, comme des stagiaires. On considère le contrat de stage comme juste un cadre juridique, mais toutes les personnes ici, pour nous, sont des ingénieurs juniors. Mais du coup, ils ont tout de suite été mis dans une équipe multidisciplinaire avec beaucoup d'autonomie et beaucoup de responsabilités. Et je pense, ce qui nous a surpris, parce que c'est jamais facile à voir lors d'un entretien et encore moins dans un CV, mais c'est que ces personnes ont été très autonomes et capables de trouver leurs propres réponses, d'aller chercher dans la recherche, d'aller vraiment écrire eux-mêmes des articles. Et cette maturité finalement en termes de recherche nous a vraiment surpris. Et c'était un atout. Deuxième grande force, c'est la capacité que ces personnes avaient de penser un petit peu au-delà de leur bulle de l'IA. Et l'IA, comme beaucoup de domaines, sont hyper spécialisés, hyper pointus. Mais nous, on avait besoin de gens qui avaient les capacités, j'ai envie de dire, humaines et de relationnelles pour aller interagir avec des sociologues, des experts dans la santé, des experts dans le design. Et ça, c'était pas facile, et c'était pas facile aussi de l'autre côté pour nos sociologues de comprendre le monde de l'IA. Et je pense que grâce aux personnalités qu'on a eues dans le programme et dans notre équipe, ça a très bien fusionné. Ça a pris du temps, mais aujourd'hui, je pense que c'est l'effet surprise de ce programme et de ces recrues.
Oui, bien sûr, parce que et c'est d'ailleurs notre logique quand on prend des personnes juniors, en tout cas sur les activités pour lesquelles on pense qu'il y a un potentiel. Alors c'est toujours risqué, comme vous le savez, l'économie mondiale, c'est un petit peu difficile, mais on est persuadé, nous, qu'il faut investir sur l'IA et créer un pont entre les sciences sociales et l'IA. Et on commence à avoir des premiers financements. De IDRC, de Gates Foundation, justement parce qu'on a pu prouver que notre équipe était capable d'avoir un niveau de recherche international, même si on était jeune. Et donc forcément, on a prolongé les 2 premières personnes qui sont venues et la 3e personne est encore dans la première phase de son stage. Donc oui, pour le coup, c'est très positif et on espère continuer. Je pense qu'il est important, c'est de définir son besoin et il y a un peu, je pense, 2 catégories d'entreprises. Il y a celles qui sont déjà spécialisées dans le logiciel, dans l'informatique. C'est presque assez simple et c'est un peu évident d'embaucher des ingénieurs et de voir ce qu'ils peuvent faire. Là où c'est peut-être plus difficile, et c'est là où, à mon avis, les entreprises hésitent, c'est celles qui sont dans d'autres secteurs. Nous, on était dans les sciences sociales. Bien sûr, on connaît la technologie, on avait déjà quelques ingénieurs, mais c'était quand même un grand pas pour nous. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter, parce que si vous prenez des personnes qui sont assez ouvertes pour réussir à dialoguer avec les autres experts de différents métiers, ça va marcher, ça va vous donner beaucoup d'idées et surtout, ça va vous donner une avance sur votre secteur. Quel que soit votre domaine, maintenant, d'avoir des personnes qui sont capables de construire des produits IA adaptés à votre secteur, ça va être une vraie différence dans l'avenir. Et donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas vraiment de gros risques financiers, il y a plus un risque, on va dire, managérial. C'est pas simple au début parce que même en tant que manager, si on n'est pas expert IA, c'est pas toujours simple de savoir comment guider les personnes. Mais si vous trouvez des personnes qui sont autonomes, je pense que ça peut très très bien fonctionner. En tout cas, nous, on est très satisfait de ce programme. Le seul truc qui manque, c'est d'avoir le même programme dans d'autres pays. Parce que pour nous, c'est une grosse valeur d'avoir des gens de plusieurs pays. Alors, grâce au programme, mine de rien, on a eu des gens, 2 personnes sur les 3 stagiaires qui n'étaient pas sénégalais. Et ça, pour nous, c'est très important, même s'ils sont au Sénégal, d'avoir cet aspect multiculturel et ouvert sur le reste de l'Afrique. Le programme et les partenaires, je pense, ont bien vu. Ils ont été très fins, très malins dans l'analyse des besoins. J'espère que c'est que le début, parce que je pense qu'on en discutait avec les gens du programme. Il y a beaucoup d'autres choses à faire sur le financement de la recherche, sur le fait d'accompagner les chercheurs qui sont les stagiaires ou peut-être d'autres à l'international et dans le fait de faire rayonner le Sénégal au niveau de la recherche en IA. Mais en tout cas, un grand merci au Hub, au programme et j'espère que c'est que le début de la collaboration avec Yux. Bonjour, je m'appelle Ertoni Basilwango. Je suis Machine Learning Engineer à Yux. Je travaille sur tout ce qui est entraînement des modèles, évaluation des modèles, sur la pertinence culturelle. J'ai aussi un parcours dans tout ce qui est vision par ordinateur, donc tout ce qui est entraînement des modèles de vision et aussi que l'adaptation dans les contextes africains. Bonjour à tous, je m'appelle Némin Tadjan, je suis diplômée en Big Data à M Sénégal. Donc j'ai un background initialement en mathématiques à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc actuellement je suis junior machine learning ingénieur chez Yux. Je suis passionnée par l'IA et appliquée à des problèmes réels. Bonjour, je suis Kwekin Pontian Blondel, camerounaise. Je viens de finir avec mon master à M Sénégal en Big Data et je suis actuellement junior data analyst à Yux. J'étais encore à l'université, à Dakar Institute of Technology, et j'étais en train de rechercher un stage, mais je m'étais heurté à ces problèmes classiques que nous tous on connaît. Donc, beaucoup des entreprises demandaient des compétences que moi, j'avais pas. Donc, c'était ça vraiment les problèmes qui me bloquaient. J'ai essayé de postuler un peu partout, à Nairobi, à Dubaï, au Canada. Mais je n'avais pas encore trouvé la bonne opportunité. Après avoir fini ma formation à EMS, donc je m'étais visé comme objectif de finir mon mémoire à l'université parce que j'avais mis ça en pause. Mais en même temps, je cherchais des stages.
Mais le problème, c'était pour pouvoir intégrer une entreprise, il fallait déjà avoir de l'expérience. Donc, c'était ça le problème, c'était le défi parce que la plupart des entreprises nous demandent des expériences d'une année. Et là, puisqu'on venait tout juste de terminer la formation, donc c'était un peu compliqué pour nous d'avoir des stages. Je dirais comme tout étudiant qui vient de finir avec l'école, tout de suite on a envie d'entrer dans le monde professionnel, mais généralement ce qui dérange c'est l'expérience, puisque la plupart des entreprises demandent qu'on ait de l'expérience et généralement quand on vient de finir c'est un peu compliqué. On peut avoir fait des stages académiques et tout, mais ce n'est pas souvent suffisant. Donc lors de cette recherche-là, c'était ça le blocking point, l'expérience professionnelle. La bourse, je l'avais découvert juste parlé au niveau des l'entremise des réseaux sociaux. Donc, j'ai vu l'offre qui était sur LinkedIn. Je crois que je suivais déjà pas mal de gens qui étaient déjà trop actifs dans tout ce qui est IA ici au Sénégal. Donc, j'ai découvert la bourse à partir de LinkedIn et j'ai trouvé que c'était très intéressant parce qu'on ne demandait pas assez d'années d'expérience et ce qui m'a permis de tenter ma chance. J'ai découvert le programme grâce à un ami. Quand j'étais un peu frustrée, le fait que presque la plupart des étudiants avaient déjà eu des stages. Donc, c'était lui qui m'avait envoyé ce programme et m'avait encouragé de déposer. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit que peut-être c'était une opportunité pour moi d'entrer dans le monde professionnel, de pouvoir mettre en pratique mes connaissances. Donc, ce programme, je dirais que c'est une opportunité réelle pour nous les jeunes. C'est grâce à ce programme-là que j'ai pu rejoindre YOUX, que j'ai pu commencer à travailler sur des problèmes réels, des projets. Je découvre le programme SEMYOUX sur LinkedIn parce que je suis un peu abonnée à des pages IA au Sénégal, notamment je pense que c'est sur la page de Galsen AI que j'ai vu l'appel d'offres. Et bon, ils ne demandaient pas vraiment cette expérience que les entreprises exigent. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment l'opportunité idéale pour intégrer le monde professionnel. Alors, à YOUX, je suis, comme je l'ai dit tantôt, je suis machine learning engineer. Je travaille sur tout ce qui est collection des données, entraînement des modèles et aussi adapter les modèles dans les contextes africains, mais avec un fort accent sur tout ce qui est évaluation sur la pertinence culturelle. Je suis aussi comme lead d'un projet très intéressant que j'avais commencé quand j'étais là, qui est axé sur tout ce qui est reconnaissance vocale. Le projet qui m'a plus marqué, c'était Nakala, qui est initiative d'entraînement des modèles de reconnaissance vocale. Et là, on devait travailler avec les femmes marginalisées, avec les femmes enceintes, avec les linguistes et les experts médecins pour parvenir à créer cette technologie qui va permettre de reconnaître les voix des femmes. Ça m'a permis de travailler avec des différents secteurs et de pas seulement entrer dans la technologie, mais aussi de voir aussi cet aspect humain, cet aspect culturel. Ça m'a vraiment beaucoup plus marqué de travailler avec toutes ces équipes pour arriver à créer une technologie innovante. Je suis junior machine learning ingénieur. Au début, je travaillais sur plusieurs projets. Là, je travaille sur les Q&A benchmarking pour la santé maternelle, c'est-à-dire la pertinence culturelle. On construit des datasets, des questions-réponses, mais en grande partie, c'est pas seulement des questions médicales. On se focalise plus sur la pertinence culturelle parce qu'on voit que la plupart des gens ici au Sénégal, avec notre culture, en prenant des décisions sur la santé maternelle. Je donnerai l'exemple, par exemple, sur la grossesse et tout. Les gens ont plus tendance à écouter ce que nos grands-parents nous disent que d'écouter les docteurs. Donc, en grande partie, je travaille sur ce projet-là. Et on travaille aussi sur d'autres projets comme le graine.
Le projet qui m'a le plus marqué, c'est le AI Cultural Evaluation parce qu'avec ce projet-là, ça m'a permis de savoir comment construire des datasets. Donc, c'était la première fois que j'ai eu à faire ça. Donc, ce projet m'a poussé à faire des recherches sur la construction des datasets, sur l'évaluation des larges langages modèles et de voir la différence qu'il y a entre les modèles, la façon qu'il y a une grande différence entre les modèles. Ici, à YOUX, comme je l'ai dit plus tôt, je suis data analyst et je travaille beaucoup plus sur les données de la plateforme Kitala. Donc, l'idée, c'est d'analyser les données qui proviennent de cette plateforme-là pour permettre une amélioration de la plateforme pour une meilleure aussi expérience des utilisateurs. Je travaille aussi sur un projet de santé maternelle dont j'aide dans ce projet-là à collecter les données et aussi m'assurer que la qualité est bonne avant de passer à l'entraînement et tout le reste. La mission qui m'a le plus marquée, je dirais que c'est vraiment cette analyse de données-là. Généralement, on pense que c'est quelque chose d'assez simple parce que déjà prendre les données qui ne sont pas souvent prêtes à l'emploi, les nettoyer et après faire des dashboards pour en sortir des informations vraiment capitales qui peuvent aider l'entreprise. Généralement, quand tu sais que tu as apporté ce petit plus-là à l'entreprise, c'est vraiment une contribution qui apporte une certaine satisfaction. Cette expérience m'a beaucoup plus aidé à m'intégrer professionnellement. J'avais pas encore un projet très précis. J'hésitais sur des choses que je devais entamer, mais quand j'ai eu cette opportunité, pour moi, c'était de m'intégrer professionnellement, de travailler sur les choses que j'aimais, parce que moi, j'aimais toujours travailler sur des projets de données, aussi sur les projets de recherche. J'ai eu à publier mon article scientifique sur l'entraînement des modèles de reconnaissance vocale en Wolof. À part cela, on est en train de travailler sur l'évaluation des modèles OpenAI sur la santé maternelle ici au Sénégal et aussi au Rwanda. Donc, c'est un projet qui me permet de faire ce que j'ai toujours aimé, ce qui est la technologie et la recherche. Terminant la formation à EMS, donc j'avais déjà des compétences techniques, mais j'avais pas eu la chance de mettre en pratique mes connaissances. On faisait souvent des projets qui étaient en groupe, mais il y avait tout le temps quelque chose qui manquait, c'est-à-dire le fait de travailler vraiment sur des projets réels. Et ces stages-là m'ont permis de connaître le travail d'équipe, de contribuer. Parce qu'ici, on te dit pas de faire ça exactement, mais on te dit de trouver des idées, de contribuer. Donc, c'était ça le truc qui m'a le plus marqué parce que ça m'a poussé à être autonome parce que puisque je recevais souvent des ordres, fais cela, fais ceci, donc ce programme m'a vraiment poussé à réfléchir, à donner des idées et à contribuer. Je dirais que c'est beaucoup plus le contact avec les collègues, le travail d'équipe. Remarquez que vraiment, malgré parfois le rang dans les entreprises, les gens sont assez conviviaux, c'est-à-dire que les gens sont ouverts, ils vous aident à apprendre, à évoluer. Donc, c'est vraiment ces skills personnels-là que l'expérience m'a permis d'apprendre que peut-être à l'école, je n'avais pas eu à développer. Cette opportunité m'a permis d'apprendre sur des projets à fort impact social. Ça m'a aussi appris à transformer les problèmes de la société aux questions de recherche. Parce que quand on est à l'université, on passe beaucoup plus technique. Mais travailler ici à YOUX en tant que machine learning engineer et chercheur, ça m'a permis de savoir comment je peux poser des bonnes hypothèses pour arriver à la solution. Ce que je peux dire aux entreprises, de recruter les jeunes talents, on ne sait jamais. Donc, qu'ils n'hésitent pas parce qu'aujourd'hui, l'IA est dans tous les domaines.
Donc, et les entreprises qui intègrent beaucoup plus l'IA dans l'avenir auront comme cette puissance. Donc, n'hésitez pas à recruter les jeunes, n'hésitez pas à leur dire ce que vous voulez en termes de l'IA et de les aider en fait à collaborer avec les restes de l'équipe pour qu'ils comprennent comment vous pouvez intégrer maintenant l'IA dans vos domaines et comment l'IA peut vous aider à booster votre entreprise. Je remercie d'abord Yux qui m'a retenu, je remercie Yann, je remercie Camille. Sur tous les efforts qu'ils sont en train de faire pour mettre Yux au devant de l'entreprise IA ici au Sénégal et aussi en Afrique. Je remercie le programme Sénéhab IA qui m'a vraiment permis d'avoir ma première expérience professionnelle en IA. Aussi, je remercie aussi tous les partenaires qui soutiennent ces projets et continuent. Et encore merci à tous. Je dirais que cette expérience m'a beaucoup aidé parce qu'au début, je me concentrais juste sur la théorie et maintenant, j'ai pu me mettre en pratique les choses, vraiment savoir qu'est-ce que le fait d'apprendre seulement ne suffit pas, mais il faut vraiment mettre en pratique ce que tu as eu à apprendre. Donc, ce programme m'a vraiment aidé à travailler en équipe, savoir comment fonctionne l'entreprise. Donc, d'après moi, je pensais que chaque projet doit être finalisé. Je me disais souvent que pour les projets, on doit avoir une fin qui est clean, pas de problème surtout, mais on se rend compte qu'avec le monde réel là, c'est pas tous les projets qui marchent, mais on doit juste dire dans la tête qu'on a des idées, on peut mettre ça en pratique, mais c'est pas tout le temps que ça doit marcher et tout. Au mot de la fin, je parlerai plus aux entreprises de donner la chance aux jeunes de travailler parce que aussi on ne peut pas demander à un jeune qui vient de terminer sa formation une expérience de 2 ans ou bien de 3 ans. Donc, on doit lui donner la chance d'abord de mettre en pratique ce qu'elle a appris avant de lui demander des années d'expérience parce que on ne peut pas venir comme ça et avoir des années d'expérience. Donc, il faut donner la chance aux jeunes de vraiment entrer dans le monde professionnel. Je dirais déjà que ça m'a permis d'entrer en contact vraiment avec le monde professionnel, de voir comment les choses se passent dans l'entreprise, de voir comment les collaborations sont faites et aussi de travailler vraiment sur des projets dont tu pourras voir l'impact sur la société. Comme Yux nous a permis d'avoir cette opportunité de nous insérer professionnellement, je pourrais demander aux autres entreprises de donner également cette opportunité aux jeunes qui sont encore en attente de pouvoir vraiment intégrer le monde professionnel. Parce que quand on vient de finir, on a vraiment besoin de quelqu'un qui croit en nous et qui nous donne une chance pour qu'on puisse apprendre et évoluer dans le métier qu'on veut faire dans le futur.